Salut, je vais vous parler du film Camping 3. Avant de commencer, faut que je prévienne, les films camping, c'est un petit peu clivant. Il y a des gens qui aiment, qui adorent, il y a des gens qui détestent, qui crachent sur le jeu de Franck Dubosc dans les films camping. Je préviens tout le monde, je fais plutôt partie des gens qui aiment la saga camping, et clairement, j'avais adoré le tout premier Camping. Là, on va parler de cet opus 3, ce troisième film. C'est toujours très très dur de faire une trilogie et de faire un troisième film qui soit bon. Le premier ressenti que j'ai, c'est que évidemment, c'est pas aussi réussi que Camping 1. Je parle toujours pour les gens qui ont aimé le premier Camping, dont je fais partie, qui était une petite révolution à l'époque. C'est vrai que on abordait le thème du camping avec beaucoup de réalisme, un peu de sincérité, un Franck Dubosc un peu lourd effectivement, mais bon, qui faisait partie du personnage. Il y avait un petit peu d'émotion dans l'histoire de Camping 1. Camping 2, c'était beaucoup moins bien réussi. Alors là, le premier ressenti que j'ai, c'est que Camping 3, ok, c'est moins bien que le premier, mais c'est moins pire peut-être que le deuxième. Ça donne un film qui a fait rire des gens dans la salle où j'étais. Il y a beaucoup de blagues qu'on voit dans la bande-annonce qu'on fait rire les gens, et il y en a quelques-unes autres que dans la bande-annonce qui ont aussi fait rire les gens. C'est des blagues, on va dire, sur un peu tous les thèmes, et ça peut faire rire les jeunes, les moins jeunes, les vieux, donc c'est assez universel. Bonjour, bonjour les campeurs. Monsieur Chirac a demandé à l'accueil. Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai un problème, je suis là. Non, c'est bon, je les connais. On s'est dit que comme le covoiturage s'était plutôt bien passé, peut-être qu'on pourrait partager votre tente. Un co-couchage, quoi. Ouais, voilà. La première petite bonne idée dans ce film, c'est ce qu'on voit parfaitement dans la bande-annonce, c'est cette insertion dans ce film d'un peu de jeunesse. On va mettre des jeunes qui sont censés être un petit peu les clichés des jeunes d'aujourd'hui, voire même des jeunes des quartiers un petit peu sensibles. Je veux tout de suite rassurer les gens là-dessus, on va pas aller à fond dans ce cliché-là. Franck Dubosc et Fabien Antoniente sont bien plus intelligents que ça. Donc ça, c'est la première bonne idée, mettre ces jeunes qui vont apporter un petit peu de jeunesse, de fraîcheur, de réseaux sociaux, de Snapchat, de Facebook. Il y a pas mal de petites vannes là-dessus, et on va orienter le film un petit peu sur ce conflit de génération entre les jeunes et les moins jeunes dont font partie Franck Dubosc, Antoine Duléry et tous les campeurs. Et donc ça permet de justifier le fait que oui, nos campeurs sont des gros ringards, mais on joue un petit peu avec ça dans le film, et c'est ce qui sauve un petit peu la baraque. Sinon, clairement, le film, à part cette bonne idée-là, il y a surtout des mauvaises inspirations, j'ai envie de dire, les choses qui m'ont partiellement bien gêné. Déjà, c'est ce qu'on va faire avec le personnage de Polo. On le voit dans la bande-annonce, il y a une espèce de coming out qui fait qu'il va peut-être s'embrouiller un petit peu avec Franck Dubosc. On le voit plus à certains moments du film. Voilà, je trouve que Antoine Duléry, franchement, autant dans les deux premiers, ça tient encore un petit peu la baraque. Là, on se dit, mais voilà, il en fait trop, que ce soit son apparence, son style. C'est un petit peu dommage. Allez, passe avec les jeunes. C'est plus fun. Et vive Marrakech. Je suis perdu, Patrick. Perdu. Puis un soir, je me suis retrouvé dans une boîte gay, à Nantes. Le croque-monsieur. Alors là, bien torché, j'ai parlé avec un type sympa. Il dit que je suis un mec. On fait un troisième film, on fait une trilogie, donc on se dit qu'on va mettre toutes les chances de notre côté, et là je trouve que Franck Dubosc et Fabien Antoniente n'ont pas mis toutes les chances de leur côté, déjà par rapport à l'absence de Mathilde Seigner. Alors c'est sûrement elle qui n'a pas voulu jouer dans ce troisième film, mais qu'est-ce que c'est dommage de ne plus avoir ce personnage qui s'appelle Sophie dans le saga Camping, qui a la mauvaise humeur un peu façon Mathilde Seigner, et qui amène toujours des situations drôles. Ça fait pas rire tout le monde, mais en tout cas ça permet d'avoir un petit truc en plus. Pareil, dans cet épisode de Camping, il change la direction du camping. On avait la même personne dans les premiers films, dans le 1 et le 2, et là on nous recase Philippe Lelouch, que j'adore, mais là qui est pas exceptionnel dans ce film-là. Je pense à la dame, Madame Châtel, elle s'appelait dans les Campings 1 et 2, qui apportait une sorte de structure. Donc ça fait partie des choses, c'est pas que ça m'a pas plu, mais c'est dommage de pas mettre les meilleurs moyens de son côté pour faire un troisième film, sachant que c'est extrêmement dur déjà de faire un deuxième, mais encore plus de faire un troisième film. Le dernier gros reproche que je vais faire, ça va se situer au niveau de ce qu'on fait avec le personnage de Patrick Chirac, alias Franck Dubosc. C'est pas le problème qu'il ait toujours un petit peu la mentalité comme dans les deux premiers films, il évolue pas, c'est toujours le gros dragueur, il essaie de se ranger, mais il en est pas capable. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas été nous chercher des émotions en faisant apparaître pour la première fois dans Camping sa femme et sa fille. Ok, ça aurait été facile, mais qu'est-ce que j'aurais aimé voir la femme de Patrick Chirac arriver avec sa fille, et peut-être les deux à la fin tenter une tentative de réconciliation.
c'est pas du tout ce qui va se passer. Il y a, je peux vous le dire, juste une toute petite touche de ce qu'on vient de dire, mais vraiment rien du tout. Ne vous attendez pas à ce que ça parte dans ce sens-là. Ça aurait été la bonne idée, facile entre guillemets, pour faire un troisième film avec de l'émotion. Ouais, mais on est obligé de se taper la musique de violon. Tu sais ce qu'ils te disent, les vieux? Ils t'emmerdent. Oui, vous êtes mieux, vous, là? Quand c'est plus Justin Bieber, c'est One Direction. Hein, un coup, la casquette, elle est plate, un coup, elle est derrière. Je te follow, je te like, je te lol. Hashtag, je suis content. Ah, smiley, t'as vu? Je suis heureux. Peut-être que le problème, c'est qu'ils comptent peut-être donc en faire un quatrième. Énorme mauvaise idée, mais c'est vrai qu'à la fin, on se dit... ils vont peut-être tenter de faire un quatrième où là justement on en saura enfin plus sur le personnage de Patrick Chirac, sur sa femme, sa fille et sa famille, parce qu'au bout d'un moment on le voit lui résoudre les problèmes des autres entre guillemets dans la saga camping, mais finalement on a envie que lui aussi s'épanouisse vraiment et ait un changement de vie. Donc voilà, ça c'est le dernier petit reproche que je vais faire. Ça aurait été la facilité, la simplicité, la normalité, j'ai envie de dire, dans ce troisième film, d'en savoir plus sur la famille de Patrick Chirac. Je reviens sur le film en lui-même. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est pas drôle? Franchement, je suis très partagé. J'étais dans une salle où ça rigolait à la fois beaucoup et à la fois partiellement. C'était une salle avec des différences d'âge entre les gens. Il y avait des jeunes qui rigolaient à certains moments, des moins jeunes qui rigolaient à certains moments. Donc c'était assez partagé. Donc on rigole un petit peu pendant le film. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que dès le début, ça commence avec la chanson de Maître Gims. Vous avez vu l'affiche forcément où on marque chanson originale du film. Comme si Maître Gims avait composé la chanson pour le film, peut-être, mais en tout cas il y a un gros marketing qui est fait là-dessus, et c'est vrai que dès le début on nous sert du Maître Gims avec les petits jeunes qui vont être intégrés dans le film Camping. J'ai l'impression vraiment que Franck Dubosc et Fabien Ottoniente se sont dit, bon, on va faire un film aussi pour faire plaisir aux jeunes, donc on va leur servir un petit peu des jeunes comédiens qui sont super cool, qui sont drôles, voilà. On va leur mettre la petite chanson de Maître Gims au début pour les mettre bien, mais j'ai envie de dire, je crois que les jeunes vont pas du tout se reconnaître là-dedans. Ça aurait été peut-être plus prudent, moins opportuniste de faire, comme les deux premiers campings, un film qui parle essentiellement aux plus de 25 ans. Donc là, on essaye peut-être de séduire tout le monde, et peut-être que les jeunes vont regarder ça en disant, mais putain, ces blagues-là, ces phases-là, c'est pas du tout nous. Là, ce serait pas un peu la Kaira qui déboulerait chez nous? T'es raciste? Moi, raciste? Je suis de gauche! Bonjour. Mais voici les rois mages. Un dernier petit pastis avant le dîner. En parlant de pastis, j'ai un copain chirurgien esthétique qui dit toujours, le pastis, c'est comme les nichons. 1, c'est pas assez. 3, c'est trop. Un dernier truc, donc je me plaignais tout à l'heure de l'absence de Mathilde Seigner, c'est vrai que c'est dommage. On nous insère dans le film Gérard Jugnot, Michel Larocque, qui vont amener une scène que j'ai trouvée tellement drôle, et je me suis dit que cette scène rattrapait un petit peu l'ensemble du film, tellement on se marre, ça part un tout petit peu, hein, je m'enflamme pas dans un délire façon Projet X, un tout petit peu, mais j'ai trouvé cette scène-là vraiment très intéressante et vraiment très drôle, mais au final je me dis que franchement, les personnages de Michel Larocque et Gérard Jugnot, on aurait presque pu, s'en passer, il se passe pas grand chose avec eux, ils apportent pas grand chose, c'est vraiment encore une fois une tentative de Dubosc et du metteur en scène de se dire bah tiens, on va saupoudrer d'autres ingrédients le film pour pouvoir séduire tout le monde. Un petit truc que je me suis dit aussi en regardant le film, je me suis dit mais pourquoi on parle de autant de situations, on essaye de régler autant de problèmes, il n'y a pas une trame scénaristique unique, on va avoir plein de petits problèmes par-ci par-là à régler. Je trouvais ça gênant en le regardant, mais c'est vrai qu'en regardant Camping 1 finalement c'était un petit peu le cas du premier film où on s'occupait du personnage de Gérard Lanvin, on s'occupait de la famille Pic, on s'occupait de la famille Gatineau, donc c'est un petit peu le même délire avec beaucoup moins d'émotion et plus de marketing malheureusement. Un petit mot, tiens, puisque je suis dessus, sur la famille Pic avec Mylène de Mougeot, si je n'écorche pas son nom, Claude Brasseur, qui sont toujours formidables. Voilà, ils sucent pas trop comme personnage. Il y a un délire qui est tenté entre Claude Brasseur et les jeunes, qui est pas poussé jusqu'au bout. C'est dommage, on aurait pu faire là encore peut-être des scènes plus drôles, plus collector si on avait poussé ce point-là. Patrick, il est 18h. Faut se réveiller maintenant. Je crois que tu t'es drogué, Patrick. Et toi, tu bossais dans quoi? À la SNCF. J'avais réussi mon examen parce que j'étais arrivé en retard. Ils ont trouvé que j'avais l'esprit de la maison.
Donc le film Camping 3, clairement, c'est réservé aux gens qui aiment camping. Hein. Je peux vous dire que là où j'ai vu le film, les gens venaient avec leur coffret de Camping 1 et 2 pour se le faire dédicacer. Donc évidemment, ça aura moins de succès sûrement que le premier, que le deuxième. Mais voilà, il y a une bonne fanbase de gens qui vont aller voir ce film, qui sont pas forcément déçus parce qu'on nous sert un petit peu la même chose, avec un petit peu plus de modernité au niveau des petits jeunes qu'on insère à l'intérieur. C'est pas révolutionnaire, c'est pas extrêmement bien réussi. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça boucle pas vraiment la boucle puisqu'on n'en sait pas plus sur Patrick Chirac à la fin. J'espère qu'ils ne tenteront pas un 4 parce que là, ce sera vraiment tiré par les cheveux. Je crois que là, on a fait une trilogie. On a réussi à la faire avec Franck Dubosc et le camping. Je pense que maintenant, il faut s'arrêter là. Il faut que Franck Dubosc parte dans d'autres personnages. Il est largement capable de le faire. Donc, Camping 3, je suis assez mitigé, mais bon, voilà, faut se mettre dans le contexte aussi, c'est un film multigénérationnel, c'est un film de vacances, on y va pour se marrer, pour voir un peu la mer, c'est pas le plus gros chef-d'œuvre du siècle, ça manque d'émotions. Dans Camping 1, c'était peut-être un petit peu des émotions comme dans des téléfilms, avec la petite musique un petit peu facile qui allait avec, mais franchement, ça nous tirait quelques émotions, il y en a pas autant dans ce 3e épisode de Camping. Voilà, je crois que j'ai abordé la famille Pic, la famille Gatineau avec Antoine Duléry qui est un petit peu saoulant. On fait revenir un petit peu des gens de sa famille, mais bon, là aussi ça manque un petit peu d'émotion. La famille Chirac, j'en ai parlé. Non, je crois que j'en ai dit déjà pas mal sur ce film. Je vais pas continuer au risque de spoiler. Peut-être que j'ai un petit peu spoilé, mais bon, en même temps, je vais pas me faire insulter pour avoir spoilé Camping 3. Je m'arrête là. Mon ressenti final, je peux pas dire j'ai adoré, je peux pas dire non plus j'ai aimé, j'ai trouvé ça correct, sachant que je suis quelqu'un qui aime Camping et Franck Dubosc. Donc je vous parle pas des gens qui trouvaient le 1 par exemple quelconque. Il y a peu de chances que ce film-là leur plaise. Faudra voir ce qu'en pensent les jeunes qui n'ont pas connu Camping et qui vont venir voir le film parce qu'on a mis des jeunes acteurs et parce qu'on a mis Maître Gims. Je m'arrête là pour Camping 3. Salut. On n'attend pas Patrick.